Bienvenue, heureuse de vous retrouver sur le plateau Au cœur de la solidarité. Au cœur de la solidarité est un nouveau magazine mensuel du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, présenté à travers la télévision nationale Télé Sahel, que vous pourrez suivre également sur les plateformes dédiées aux activités du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Vous l'avez compris, c'est une émission qui va vous permettre d'être au peigne fin des réalisations concrètes du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Depuis sa création par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le FSSP est devenu plus qu'un fonds. C'est le symbole vibrant de notre unité et de notre résilience. Jour après jour, vous prouvez que le patriotisme se traduit par des actes concrets, parce que votre confiance est notre plus grand capital. Le FSSP franchit aujourd'hui une étape décisive dans sa démarche de transparence et de redevabilité. Où va votre argent? Quel est l'impact réel de votre générosité sur nos forces de défense et de sécurité? Comment vos contributions bâtissent-elles notre pays, le Niger de demain? Nous allons lever le voile sur les chiffres, mettre en lumière les élans de solidarité exceptionnels et vous amener au plus près des réalisations financées grâce à vous. Pour comprendre la genèse de ce nouveau format, nous recevons la chargée de communication du FSSP, Madame Amina Nyandou. Madame Amina Nyandou, bonsoir. Bonsoir, madame. Pourquoi le fonds a-t-il choisi de s'adresser aux Nigériens sous ce nouveau format télévisé? Merci, madame, pour cette opportunité. Avant tout propos, il est essentiel de rappeler que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie repose sur un contrat de confiance unique avec le peuple nigérien. Jusqu'à présent, nous avons communiqué sur les ressources mobilisées à travers un reporting hebdomadaire diffusé chaque dimanche sur Télé Sahel. Aujourd'hui, vous l'avez si bien dit, nous montons en puissance avec ce magazine mensuel. Pourquoi ce choix? La réponse est simple, madame. Parce que les Nigériens, qu'ils soient d'ici ou au sein de la diaspora, ont le droit de voir, de comprendre et surtout de toucher du doigt les réalisations concrètes, l'impact concret de leur patriotisme. Donc, cette émission n'est pas qu'un simple bilan. C'est un véritable outil de reddition de comptes pour le FSSP. À travers les 4 rubriques que nous proposons, nous allons montrer en détail et avec clarté le montant des ressources mobilisées. Montrer également l'utilisation de ces ressources. Du soutien crucial au renforcement de capacité de nos forces de défense et de sécurité jusqu'aux projets structurants tels que notre participation majeure au programme Grande Irrigation porté par le chef de l'État. Ce rendez-vous mensuel est aussi une plateforme pour valoriser les actions de proximité et de sensibilisation autour des valeurs de la refondation. En somme, madame, notre objectif est clair, c'est de prouver que chaque contribution versée au Fonds de solidarité est une nouvelle pierre posée sur l'édifice de notre souveraineté sécuritaire, alimentaire et économique. Voilà, merci Madame Amina Nyandou, merci pour tous ces éclaircissements. Au cœur de la solidarité.
La création du FSSP par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, une initiative qui a vu donc une mobilisation des Nigérians de tout âge et classe confondues qui force l'admiration. C'est pourquoi nous faisons de la transparence le socle de notre contrat de confiance. Chaque franc que vous donnez contribue à l'effort de guerre et au développement de notre pays. Sans plus tarder, découvrons ensemble le bilan de vos efforts. Le chiffre du mois. Les ressources mobilisées par le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP sont constituées de contributions volontaires en numéraire et en nature et de prélèvements institutionnalisés. Au titre de l'exercice 2026, soit du 1er janvier au 6 mars 2026, le montant total mobilisé s'élève à 6 262 937 251 francs CFA, dont 151 154 562 francs CFA pour les contributions volontaires en numéraire et 34 195 100 francs CFA pour les contributions volontaires en nature. Les prélèvements institutionnalisés dominent largement avec un montant de 6 77 587 589 francs CFA, soit 97% des ressources mobilisées. Il faut noter que les prélèvements institutionnalisés sont au nombre de 22. Voici les 5 rubriques ayant généré les ressources les plus importantes à date. Prélèvement sur les chiffres d'affaires des grandes entreprises, c'est la source de revenus la plus massive, totalisant 1 644 99 277 francs CFA. Prélèvement de 1% sur la numération nette des agents, la contribution des salariés des secteurs publics, parapublics et privés présente un effort collectif majeur de 1 313 278 106 francs CFA. Prélèvement sur la structure des prix des hydrocarbures, cette taxe sur les produits pétroliers a rapporté 690 342 362 francs CFA. Prélèvement sur les télécommunications, les 10 francs CFA sur les appels et les souscriptions au forfait Internet voient s'élève à 632 800 162 francs CFA. Prélèvement sur les produits d'importation de luxe, les droits de douane spécifiques sur ces biens ont généré 427 556 498 francs CFA. Pour rappel, le montant total des ressources mobilisées à la date du 6 mars 2026 par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie s'élève à 44 700 99 790 francs CFA, dont 6 810 992 542 francs CFA de contributions volontaires en numéraire, 4 264 964 971 francs CFA, contributions volontaires en nature et 33 624 142 277 francs CFA de prélèvement en numéraire. Pour obtenir des données détaillées, nous vous invitons à consulter la plateforme numérique du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, www.fssp.ne. Derrière ces chiffres impressionnants se cachent des visages, des cœurs et des histoires de sacrifice. La solidarité n'est pas qu'une question de gros montants. C'est avant tout un élan de patriotisme pur. Dans notre rubrique Honneur à la patrie, nous partons à la découverte de ceux qui donnent sans compter pour notre pays, le Niger. Honneur à la patrie.
Aujourd'hui, nous sommes dans une quête de renouveau, la refondation. Des défis et des espoirs se dressent sur notre chemin. Grâce à vous, grâce à votre engagement, que dis-je, vos gestes de générosité portent aujourd'hui leurs fruits sur le terrain. Que deviennent concrètement les ressources une fois mobilisées, des équipements pour nos soldats au projet de souveraineté alimentaire? Voyons comment vos contributions transforment notre quotidien. Votre argent au service de la patrie. Né de la volonté du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, est un mécanisme financier créé pour renforcer la souveraineté nationale, principalement en soutenant les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et en répondant aux besoins sociaux, économiques et alimentaires. C'est dans cette dynamique que le FSSP a acquis 2000 motos sur fonds propres grâce à la mobilisation citoyenne et aux contributions récoltées. Ces engins ont été remis aux forces de défense et de sécurité, renforçant ainsi leur capacité mobile afin de répondre efficacement aux attaques terroristes. Cette initiative s'inscrit donc dans un effort de sécurisation nationale et de souveraineté. Nous venons aujourd'hui pour une énième fois pour recevoir auprès du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie un lot important de 2000 motos qui renforce aujourd'hui les capacités des forces armées nigériennes dans le cadre des opérations. Nous tenons à remercier les différents contributeurs pour ce geste vraiment très important et nous vous promettons de prendre bien soin et de faire bon usage de cet équipement. Fidèle à sa mission, le FSSP a également remis plus de 500 véhicules Toyota pick-up destinés aux forces de défense et de sécurité. Cet appui vise également à renforcer les capacités opérationnelles de ces derniers dans la sécurisation du territoire. Ces acquisitions d'envergure symbolisent la solidarité de la population nigérienne et de sa diaspora, plus que jamais unie et mobilisée dans un sursaut patriotique. Le Niger, sous l'égide du FSSP et de l'ONAHA, a lancé une opération de vente de riz local subventionné à Niamey le 28 janvier dernier. Cette initiative vise à faciliter l'accès au riz local de qualité, valoriser la production nationale et surtout soutenir les populations vulnérables durant ce mois béni de Ramadan. Ces opérations de vente de riz local subventionné se poursuivront à l'intérieur du pays. Qui dit riz du Niger dit riz local. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour le lancement et en même temps pour acheter. Et c'est ça, consommation locale. C'est le riz de chez nous et c'est nous qui allons le consommer. Et Inch'Allah, dans les années à venir, le Niger va exporter le riz parce qu'on en a en gogo. Les magasins de l'OPVN sont pleins comme de l'œuf. Je trouve cette initiative très salutaire du fait qu'on peut démontrer aux yeux du monde que nous, Nigériens, nous pouvons nous nourrir nous-mêmes sans tendre la main de l'extérieur. Et que, en tout cas, comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Que nous, Nigériens, nous pouvons vraiment travailler notre terre qui est fertile, n'est-ce pas, pour vraiment arriver à une autosuffisance alimentaire comme les prônent les hautes autorités de notre patrie. Toute souveraineté commence par la souveraineté alimentaire. C'est ça même la vraie indépendance. Je profite de votre micro pour saluer toute la chaîne du riz. Et de surcroît, le président de la République a eu la générosité, la pensée positive de penser que le Niger ne peut être souverain que par l'alimentation. Vraiment, nous sommes satisfaits. Et nous prions Dieu, le Tout-Puissant, Allah, qui les accompagne. Que tous les autres secteurs comme la santé, l'éducation, puissent avoir la même lancée et le même succès, quoi. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie s'est vu confier la mission de contribuer à reconquérir notre souveraineté, qu'elle soit sécuritaire, économique ou alimentaire, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État. Le FSSP concrétise ainsi cet engagement à travers les acquisitions au profit des forces de défense et de sécurité
et le financement de projets structurants pour soutenir nos vaillantes populations. Rassurez-vous, votre générosité et votre solidarité apportent un changement également dans le quotidien de la population civile grâce aux réflexions du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans cette rubrique La voix du citoyen, nous mettons en lumière les actions de proximité du FSSP à l'exemple de l'initiative Tchetonkassa, où l'équipe du FSSP rencontre et discute directement avec la population sur les questions d'intérêt général concourant toutes à la souveraineté nationale. D'ailleurs, vous allez le voir, des comités sont installés dans les différents quartiers afin d'organiser des journées de solidarité. Suivez plutôt. La voix du citoyen. Les populations nigériennes continuent leur adhésion aux valeurs citoyennes, patriotiques et souveraines prônées par le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani. Cela se poursuit, prend forme et se matérialise grâce aux réflexions du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Des initiatives font surface telles que Tchetonkassa, une initiative à travers laquelle des comités de gestion de collecte de 100 francs ont été installés sur place, communément appelé Burkintare Kunda en Zarma ou comité Inchinkai en Hausa. Ce comité a pour principale mission et objectif de renforcer la proximité entre les populations et le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Tout ceci s'opère tout naturellement à travers une journée dédiée à cette cause. Une journée à travers laquelle des échanges fructueux s'interposent sur la vie de la nation généralement et des communautés particulièrement. Toucher les maximums de population à ce jour, 4623 comités de gestion ont été mis en place à travers les 8 régions du pays. Sur les 265 communes, 197 sont couvertes. Le comité installé est composé de 5 membres. Il s'agit du chef du quartier, d'un leader religieux, d'une personne ressource, d'un représentant des femmes et celui des jeunes. Tous assermentés, ces membres du comité promettent d'assumer la lourde tâche à eux confiée par le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La démarche enclenchée par les plus hautes autorités de la refondation étant une issue pour les populations vers la quête de notre souveraineté sécuritaire et économique. Tous ces sujets seront sur la table de discussion lors d'une rencontre qu'organise chaque mois le comité de gestion et de collecte, comme quoi le changement est possible et se fera avec l'apport de toutes les filles et fils du Niger. Contribuer au FSSP est un geste patriotique. C'est une preuve inouïe de notre soutien aux forces de défense et de sécurité, signe de gratitude envers elles. Alors, soyons acteurs du changement en contribuant aux efforts de l'État pour la paix et la sécurité au Niger. La refondation du pays pour sa souveraineté pleine et entière passe aussi par ces gestes de patriotisme et de solidarité au FSSP. Ce mensuel est la preuve que chaque contribution compte pour la sauvegarde de notre patrie, le Niger. Continuons alors à nous mobiliser au profit du FSSP via les canaux officiels et le dispositif de collecte des 100 francs. Car oui, c'est ensemble que nous bâtissons le Niger de demain. Au revoir.